Comment voir les opportunités dans la vie? J'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude pour vous emmener marcher un petit peu avec moi, pour peut-être vous aider à voir les opportunités autrement. En tout cas, les épreuves, des fois qu'on peut enfin, comment je pourrais dire? Les moments dans notre vie où on a l'impression qu'on vit une épreuve et en fait, quand on arrive à se poser, eh bien, on peut voir qu'en fait, ce sont de réelles opportunités. Et c'est ce qui m'est arrivé récemment, en fait. Je suis en pleine recherche d'appartement, ce qui n'est pas simple dans la région d'Annecy, je dois vous dire. Et j'ai ma sœur qui m'appelle un petit peu en catastrophe pour que je lui rende un service en Suisse en me disant il faut absolument que tu viennes à la maison, garder les animaux, garder la maison. Et là je dis ok, bien sûr la famille compte avant tout pour moi, donc j'ai pas hésité une seule seconde. Mais je vous avoue qu'en moi je me suis posée, je me suis dit oula, inconfortable pour moi tout de même parce que je vais pas pouvoir faire de visite d'appartement. Et je me suis posée et je me suis dit en fait tout est bon à prendre, c'est-à-dire que elle m'a fait cette proposition et je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va m'apprendre à lâcher prise, à être dans le moment présent. Et ce que j'entends par lâcher prise, puisque c'est un terme qu'on entend et qu'on... Quelque part, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Pour moi, lâcher prise, c'est dans le moment présent. Et c'est d'accueillir ce qui est là, ce qui est inconfortable, ce qui perturbe notre quotidien, ce qui perturbe nos plans, notre vision, ce qu'on avait prévu. Et puis... à partir du moment où je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité derrière cette proposition? Regardez un petit peu, voilà, je suis vraiment perdue dans la nature et j'adore ça. J'adore ça et je me suis dit, mais c'est le moment justement de peut-être un petit peu lâcher les recherches parce que c'était pas prévu que je déménage aussi rapidement. Je passe les détails. Mais grosso modo, ça me rajoute une charge, on va dire, de travail à faire qui n'était pas prévue dans mon planning. Et je dois composer avec. Et là, on me dit, eh bien, viens finalement passer un temps pour toi, pour prendre soin de toi, pour profiter un petit peu de la nature. Et puis, voilà, pendant une petite semaine, eh bien, laisse couler les choses. Et en fait, c'est en ça où souvent on me dit, mais Sarah, comment tu fais pour voir le positif en toutes circonstances? Et j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Eh bien, c'est le fait justement d'arriver, peut-être, je pense, grâce à la méditation, à me recentrer simplement en quelques secondes et à me dire « Ok, il se passe ça, mais qu'est-ce qu'il y a de beau qui se cache derrière cette nouvelle opportunité ?» J'essaye toujours de voir la vie comme ça, de me dire qu'il y a toujours quelque chose de chouette dans tout ce qui peut aussi être inconfortable. Puisque qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi finalement ce côté où je me suis dit, mais mince, ça vient perturber mes plans. Et en même temps, en me recentrant, je me dis, mais ce qui est important pour moi, c'est la famille. C'est vraiment, je sais que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et j'hésite pas à rendre service s'il faut. Et j'ai même pas envie, finalement, de parler de service parce que en allant chez ma sœur, je reçois plein de cadeaux. J'ai reçu du temps avec mes neveux et nièces que j'avais pas prévu. Je reçois le fait d'avoir une maison à ma disposition pendant tout un séjour et c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau de la vie, c'est comme si j'avais des vacances. Alors je vais continuer de travailler mais dans un cadre idyllique et donc tout ça pour moi c'est des cadeaux de la vie et j'essaye toujours dans toutes circonstances de me poser et de me dire qu'est-ce que ça m'offre comme opportunité, qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce que ça vient travailler aussi chez moi, pourquoi c'était inconfortable finalement qu'elle me dise ça et que je me dise oh là là ça change tous mes plans, j'avais pas prévu ça, ça peut rajouter un peu de stress, ça change l'organisation. Ce que je voulais dire et ce que j'aimerais bien vous inviter à faire, c'est la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation inconfortable, essayez simplement, j'ai fait notamment une vidéo sur la cohérence cardiaque, si ça peut vous aider, écoutez-la et prenez quelques inspirations et expirations en suivant justement cette technique de respiration. Et puis après, posez-vous. Vous pouvez même faire d'autres méditations sur ma chaîne. Vous pouvez même me retrouver sur l'application Maître Waouh, où pareil, je fais des méditations pour se détendre, pour amener à on va dire, à être plus serein avant d'aller s'endormir. Tout ça, ce sont quelque part des techniques qui vont vous aider
Sur le moment, ça c'est évident, mais plus vous allez pratiquer et plus en fait ça devient quelque chose qui est instauré en vous. Vous n'avez plus à y réfléchir, ça vient comme s'intégrer, cette douceur, cette détente. C'est quelque chose de naturel en fait qui vient, sans qu'on s'en rende compte. C'est un petit peu comme quand on s'entraîne pour le sport, au début on va avoir des courbatures, et puis au fur et à mesure on va plus avoir de courbatures, on va même commencer à vouloir augmenter son niveau, et puis de nouveau on va avoir des courbatures. Ben, c'est un peu ça en fait, la vie, constamment. C'est s'adapter, et en même temps relever des défis, des fois s'écouter, et des fois s'écouter un petit peu moins pour aller voir qu'est-ce que je peux aller travailler de plus finalement. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. J'essaye de me surpasser, d'avoir des objectifs, ou même si je me dis, mais je pourrais me dire d'ailleurs, je ne les atteindrai jamais, mais je me fixe quand même ces objectifs-là, parce que j'ai envie d'aller au top, j'ai envie d'aller au sommet, j'ai envie d'y croire, et du coup je me donne des objectifs qui sont assez élevés, tout en essayant bien sûr de ne pas me mettre de pression, parce que si je me mets la pression, ça marchera pas sur le long terme. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que dans toutes les opportunités, eh bien c'est toujours un moyen de se tester, de voir à quel point on est prêt ou pas finalement à aller jusqu'où on s'était fixé, et aussi à réévaluer, parce qu'on peut avoir des objectifs, et puis la vie fait que justement on a des événements qui nous arrivent, qu'on n'avait pas forcément prévus. Et est-ce qu'on continue d'aller vers cette voie-là? Est-ce qu'on continue de persévérer vers ce chemin, vers ce rêve? Ou est-ce qu'on le modifie un petit peu? Et c'est toujours une balance, un rééquilibre de trouver finalement ce qu'il y a de plus juste pour soi, juste pour son entourage aussi, pour l'environnement, voilà, qu'on a, les personnes qu'on côtoie. Tout ça est bien évidemment à prendre en considération. Donc en tout cas, si je dois vous inviter à tester encore une fois, et puis si vous voulez me dire en commentaire, je serais ravie de savoir vous comment vous faites quand vous vivez une épreuve qui est inconfortable pour vous. Qu'est-ce que vous mettez en place selon les profils, les caractères, les valeurs que nous avons qui peuvent être différentes des miennes. Donc je serais ravie de vous lire, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format. Je pourrais en refaire d'autres, en tout cas ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie.